Togo, une tradition de répression. C'est le rapport de 250 pages publié par le collectif Tournons la page. Avec nous pour en parler, Brigitte Améganvi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de pilotage du collectif. Pourquoi avoir intitulé ce rapport une tradition de répression ? Parce que c'est de cela qu'il s'agit, Oui. Et parce qu'il n'y a pas eu de différence, de rupture entre la période du général Gnassingbé Eyadema, donc le père de Faure Gnassingbé, qui était au pouvoir depuis 1967 et qui est décédé en 2005. Et malgré les promesses de son fils qui nous a dit qu'il était différent de son père, le système est toujours en place et la répression continue. Donc c'est réellement d'une tradition de répression qu'il s'agit. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner concrètement quelques chiffres de la répression que vous citez dans ce rapport ? Alors d'abord, il faut noter que le rapport démarre à partir de 2017, les grandes manifestations qui ont commencé en 2017, pour deux raisons. Le Front citoyen Togo Debout, qui est l'association qui représente Tournons la page au Togo, est né en 2017. Donc on a démarré effectivement le décompte à partir des grandes manifestations. Alors qu'il y avait des manifestations estudiantines déjà fin 2016, voilà, qui avaient absolument commencé à réprimer elles aussi. Oui. Tout à fait. Et donc, à partir de cette date-là, on note environ 550 répressions de manifestations, bastonnades, arrestations, essentiellement. On note des cas de torture. On note des décès à la suite de répression, que ce soit dans les manifestations ou en marge des manifestations. 29 au total dénombrés depuis 2017. On note des atteintes graves à la liberté de manifestation, à la liberté de réunion, même pour des réunions qui se tiennent dans des lieux publics. On note des écoutes téléphoniques, une intrusion dans la vie privée, puisque un certain nombre d'acteurs de la société civile, des religieux et des leaders politiques sont surveillés par le fameux logiciel Pegasus dont vous connaissez l'existence. Oui. Et ce ne sont pas que des militants qui sont ciblés. La presse aussi est ciblée aujourd'hui. La presse a payé un lourd tribut avec 9 journaux interdits ou fermés sur la période. Des journalistes qui ont été arrêtés, qui ont passé des semaines ou des mois en prison. Et il y a eu souvent, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les civils également, des décès en détention ou des décès peu de temps après la libération. Et des lieux de détention non officiels également. Des lieux de détention non officiels. C'est ce qui fait qu'il y a eu des cas de torture effectivement, dans certains cas. Parce qu'il y a eu toute une vague d'arrestations arbitraires de personnes enlevées, soit dans la rue. Et lorsque ces personnes sont enlevées, en général, elles sont dirigées vers des lieux non officiels de détention où on essaie de leur arracher des aveux sous la torture. Et on ne connaît pas la durée de détention dans ces lieux non répertoriés jusqu'à ce que, effectivement, lorsqu'on estime qu'on a suffisamment obtenu d'éléments à charge, on les transfère dans les prisons civiles où les parents découvrent les redécouvrent après plusieurs jours, plusieurs semaines de disparition. Est-ce que vous diriez que cette répression s'est renforcée depuis août 2017 ? Elle s'est renforcée depuis août 2017, tout simplement parce que le ministre porte-parole du gouvernement avait, dans une de ses déclarations, décrété à partir de 2017-2018 qu'il n'y aurait plus jamais de 19 août 2017 au Togo. Donc tout a été mis en œuvre pour empêcher les manifestations, et donc des arrestations ont pu être faites à titre préventif, justement pour que toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être mobilisées dans des manifestations, de près ou de loin d'ailleurs,
notamment les membres du parti politique qui étaient à l'origine de ces manifestations, soient arrêtés à titre préventif pour casser toute velléité de protestation, de liberté d'expression et de contestation de cette dégradation absolument atroce de la situation des droits humains au Togo. Alors aujourd'hui, on sait que le président Gnassingbé pourrait se représenter en 2025. Qu'attendez-vous du coup de ce rapport car visiblement, la marge de manœuvre de la société civile semble être limitée. Déjà, c'est un exercice très important de documentation des violations des droits humains. Tout le monde, oui, savait ce qui se passait, mais contrairement à ce qui se faisait dans les années 90, lors du début du mouvement de démocratisation, il y a eu toute une période où les organisations de la société civile étaient empêchées de documenter véritablement les éléments. Donc cet effort de documentation est fait maintenant sur cette période-là. Vous me direz, il a été auparavant par le rapport de la commission Vérité, Justice, Réconciliation, mais on n'a pas les résultats de ce rapport. Et à partir de cette documentation-là, nous attendons il y a un certain nombre de recommandations d'ailleurs qui figurent à la fin du rapport à destination des autorités togolaises, à destination de la communauté internationale, à destination de la société civile également, que nous appelons à poursuivre l'effort de documentation et pourquoi pas des actions auprès des juridictions nationales et internationales pour que justice soit rendue. Merci Brigitte Amegonvi. Je rappelle que vous êtes membre du comité de pilotage du collectif Tournons la page internationale. C'est moi qui vous remercie. Et Togo.